Salut, c'est Élise, bienvenue sur les Diamants d'Élise. Alors aujourd'hui, je vous prends sur notre coloriage, puisque le premier où nous avons fait deux tutos, le tuto sur les yeux et tuto sur l'effet jean est terminé. Donc prochainement, je vais vous tourner une vidéo sur les derniers coloriages que j'ai réalisés, donc suivez bien les vidéos. Je pourrais vous montrer comme ça mes dernières réalisations. Donc là, je suis sur ce coloriage qui est un colo d'hiver tiré du livre. Je vais vous montrer ça. Alors, du livre des saisons, en fait, de Rita Berman. C'est un livre que j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien cette illustratrice, Rita Berman. D'ailleurs, j'aurais tendance d'ailleurs à la conseiller pour les débutants. Je trouve que dedans, on a des colos qui sont tout à fait abordables pour des débutants. Des colos plus ou moins difficiles. Enfin, moi, c'est un livre qui a un bon papier. D'ailleurs, donc je vais me remettre, attendez, parce qu'il y a des colos qui sont terminés. Si je vous montre avant, je vais vous spoiler la vidéo de mes... Je vais pas marquer la page, bien évidemment. Donc c'est un livre qui a un papier de belle qualité, voilà, j'y suis. Qui a un papier d'une belle qualité, qui est bien épais. Donc ça permet... voilà, je vais y arriver. Voilà, ça permet, vous voyez, c'est quand même un papier d'une qualité pas mal. Donc ça permet du coup de vous tester à différents médiums. Les crayons de couleur, en règle générale, toutes les marques que j'ai vont très bien dans ce livre. Oui, je dis ça parce que il y a certaines gammes de crayons de couleur que j'ai qui, sur par exemple papier Amazon, sont pas dans papier Amazon comme j'avais fait ma petite chibi par exemple, ou sur des Analine. Il y a certains crayons de couleur, je trouve, qui ne révèlent pas leurs pigments sur ces papiers-là, alors que sur ce papier, je trouve franchement que même des gammes petit budget fonctionnent très bien et on arrive à avoir un beau rendu, à faire des beaux dégradés. Voilà, je trouve que c'est plutôt assez facile de travailler sur ce papier, donc c'est pour ça que c'est un livre que je conseille volontiers aux débutants, mais pas que, hein, à tout le monde, parce que voilà, c'est des colos agréables. Alors là, les saisons, c'est sympa, parce que moi, j'aime bien, autant dans le coloriage que dans le DP, j'aime bien associer mes DP ou mes colos en fonction de la saison à laquelle nous nous trouvons. Donc du coup, comme ça me permet de suivre les saisons. Alors, ce colo, j'ai tenté, enfin, j'ai fait un effet neige. Alors c'était, ça fait pas très longtemps que je le réalise, mais je suis plutôt assez contente. J'ai détouré au Posca blanc. De toute façon, ça l'effet neige, effet neige, effet glace, en fait, je vous montrerai à l'occasion. Là, ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, je vais fixer la lunette pour que ça soit bien net tout le temps. Donc, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'était en fait l'effet neige. Ici, donc là, c'est un effet neige au crayon de couleur que j'ai réalisé, crayon de couleur sec. Ici, j'avais envie de faire en fait de travailler le fond. Donc ici, on n'a pas qu'un effet neige. Ici, on a le mur aussi qui est en brique aussi également. Nous avons le ciel, plus haut les nuages. Donc en fait, ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, c'était de vous montrer comment je réalise en fait, tout simplement, mon effet, oui, neige, mais au crayon de couleur aquarellable. Alors pour le livre de Rita Berman des saisons, je vous mettrai un lien sur Amazon en barre d'informations. Alors moi, la majorité de mes livres viennent d'Amazon. Pourquoi? Parce que j'ai pas de Fnac, j'ai pas de Cultura à proximité de la maison. Il faut que je fasse 45 minutes de route à peu près pour avoir ce genre de boutique. Donc je commande pas mal de mes livres sur Amazon. Après, il y a des livres qui sont, quand je dis papier type Amazon, parce qu'on ne les trouve que sur Amazon. Mais Rita Berman, Anna Carlson, enfin j'ai des livres, mais Maria Troll, tout ça, je commande vraiment que
sur Amazon. Alors après, Anna Carlson et Mariotto, je pense qu'on les trouve également que sur Amazon. Qu'est-ce que c'est les livres, même les livres Disney, hein, genre les vitraux. Enfin, de toute façon, je vous montrerai un de ces quatre, tous les livres que j'ai, j'en ai pas mal, mais je vous montrerai, je ferai ça peut-être en plusieurs parties, parce qu'effectivement, j'en ai quand même un certain nombre. Là, aujourd'hui, on va revenir à nos boutons, qui est la colorisation, donc au crayon de couleur aquarellable du fond de ce dessin. Alors, c'est une double page, hein, je ne vous ai pas montré la deuxième page. Voilà, voilà, donc avec un beau petit lapin. Donc, vous voyez, on a un peu de la neige un petit peu partout. Ici, on a également de la neige, donc là, on avait le mur, un petit chalet. Enfin, voilà. Donc, on va s'essayer, du coup, ensemble. Alors, pour ça, je vais sortir mes crayons de couleur que j'aime beaucoup, aquarellables. Alors, encore une fois, c'est pas une marque Grand Prix, enfin, c'est une marque Petit Prix Grand Prix. C'est pas, voilà, je n'en ai pas. J'ai vraiment des marques Petit Prix, Petit Budget. Donc, ce sont ceux-là. Ce sont les 48 crayons de couleur aquarellables de la marque Arteza. Alors, Arteza, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai les crayons de couleur secs. Et donc, j'avais investi dans ces crayons de couleur. Alors, ils sont régulièrement en promotion sur Amazon. Donc, il ne faut pas hésiter à surveiller parce que je vous mettrai un lien. Je pense qu'ils y sont encore, mais oui, il me semble. Mais régulièrement, il y a des promotions sur les crayons de couleur aquarellables Amazon. Donc, je vous mettrai un lien Amazon pour ces crayons de couleur. Alors, il y a de très très jolies couleurs. Hop. Donc là, j'avoue, ils sont pas classés. C'est vrai que je manque de trousses, mais j'en ai déjà quelques-unes. Donc, il faudrait que je réinvestisse dans quelques trousses pour ranger ce genre de crayons de couleur, mes crayons de couleur pastel, ou ce genre de choses, mes drawings, enfin que je puisse mettre peut-être mes petits matériels comme ça que je me sers régulièrement dans une autre trousse de crayons de couleur. Donc là, ce qui va être important pour réaliser ce tuto, ce fond, ça va être de prendre bien sûr un dégradé de bleu pour donner toujours un petit effet comme ça. On va utiliser également pour ça un Posca blanc ou un Uniball Signaux blanc. Donc voilà, j'ai sorti l'Uniball, on verra bien si je change en cours de route, parce que mon pouce, que je sais pas où je l'ai mis en fait. J'arrive pas à remettre la main dessus, mais c'est pas grave, je vais chercher. Donc l'avantage en fait, c'est que ça va couvrir comme ici, vous voyez les lignes noires, hein, pour rendre vraiment le bel effet que l'on souhaite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer, choisir les couleurs, et puis je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous montre un petit peu, là, j'ai effectué du coup la première partie seule pour vous montrer sur le deuxième côté, donc sur ce côté-là, ce qu'on va faire. En fait, voilà. Donc, pour commencer, je vais utiliser 2 crayons de couleur aquarellables, donc de la gamme que je vous ai montré juste avant. Donc, il y a un indigo et un peacock blue. Donc, ce sont 2 crayons de couleur comme ça. Donc, un bleu quand même bien foncé indigo, hein, de toute façon, le terme le dit, et un bleu un petit peu plus clair. Ensuite, je vais avoir besoin du coup d'un stylo comme ça, enfin d'un pinceau à réservoir d'eau. Alors ça, ce sont des pinceaux que j'ai achetés chez Action. Écoutez, ils font très bien l'affaire, ils sont pas chers. Enfin, moi, je m'en contente largement. J'en avais juste acheté un autre entre deux plus fin, celui-ci, que j'ai pas eu sur Action parce qu'il est un petit peu plus fin pour faire plus de détails. C'est un Staedtler, je l'avais eu sur Amazon, mais ceux d'Action, franchement, font très bien l'affaire. Un Posca blanc, comme ceci. Donc, Posca blanc, c'est un stylo à peinture acrylique, donc avec cette pointe-là. Donc là, c'est un PC1M, Amazon, pareil. Et un stylo Uniball Signaux, mais mes stylos Uniball Signaux déconnent un peu parce que mon fils a fait des trucs, a fait des petites choses avec et il me les a laissés ouverts. Donc, excusez-moi, il va falloir que je les mette un peu trempés dans l'eau, la pointe, pour qu'ils se réhydratent un petit peu. Et puis, un stylo métallique gel, ça c'est des stylos métalliques gel que j'avais eu, ils en font tous les ans chez Lidl,
tout simplement. Alors, c'est pas les meilleurs qui soient, c'est sûr qu'il y a des Uniball, tout ça qui sont mieux. Mais bon, écoutez, ils fonctionnent. Tant que ça fonctionne, bah, j'utilise ceux-là. Par la suite, je verrai si je prends d'autres stylos gel. Donc, et puis oui, une petite palette comme ceci. Alors ça, c'est une petite palette. Alors elle a coulé, hein. J'en ai pas pris beaucoup soin parce que c'est une petite palette très très basique. Vous voyez, avec des aquarelles en fait nacrées dedans. Donc celle-là, je ne sais plus si je l'ai eu sur Amazon ou si je l'ai eu chez Action. Il faut que je regarderai sur Amazon si je retrouve le lien. Mais je me demande si c'est pas quand même de chez Action, cette petite palette-là. Mais ça fait un moment. C'est pearlescent, mais ouais, nacré quoi. Mais bon, ça, des palettes comme ça, je sais que chez Action, ils en font en ce moment des palettes nacrées qui sont pas chères du tout et qui sont très bien. Donc, si on regarde notre dessin, vous avez ici toutes les bombées en fait des collines enneigées. Ici, vous avez les lignes qui marquent un petit peu les différences de terrain. Voilà. En fait, le but, ça va être d'accentuer en fait ces lignes pour qu'on ait un effet un peu d'optique de volume en fait, et puis qu'on ait un petit effet neige, glace, voilà. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est... alors ici, je vais m'arrêter parce que là, ça a l'air d'être le mur jusque là. Là, c'est un petit peu flou. Ouais, pour moi, c'est le mur jusque là. Donc, je vais arrêter à peu près ici mon effet. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre une petite couche de mon crayon plus clair des deux. Un petit peu là au niveau des lignes sous le dessous en faisant en fait je vais commencer par faire ici un appui, vous voyez comme ça, et après je vais relâcher doucement mon crayon pour faire un fondu en fait avec le reste. Donc je vais faire ça partout. Donc là j'appuie sur le tour et là bien sûr, hop, je relâche. Donc tout ça, ça va être aussi pour marquer les ombres. Donc là, je vais marquer les collines, on va dire, parce que ça fait toujours un petit peu d'ombre pour donner cet effet de volume. Je ne sais pas si je vous explique bien. Alors voilà, donc là, je marque tout ça comme ceci. Donc après, je colorie assez grossièrement là, puisqu'après, je vais aquareller. Donc ça n'a pas trop d'importance. C'est pour ça que j'aime bien utiliser les aquarelles ou les crayons de couleur aquarellables pour faire des grandes zones. C'est plutôt assez rapide à faire et assez pratique par rapport à du crayon de couleur sec. Là, pour le coup, je trouve qu'on est plus simple. Alors ici, je vais marquer un petit peu parce qu'on a l'ombre de la théière, hein, du coup. Donc là, je marque un petit peu. Voilà. Tout le tour, en fait... Des petits coussins, là, je vais marquer un petit peu, pas trop non plus, mais un petit peu. Voilà. Donc, en fait, je marque un petit peu tout et je viens fondre en fait, en relâchant la pression pour pas que ça fasse une démarcation franche et nette. Donc, ici, vous voyez, on a une autre ligne. Donc là, c'est pareil. On rappuie bien et là, on relâche pour venir fondre. Toujours le même système, hein. Donc là, je marque cette ligne-là. Ici, pareil. Je relâche de plus en plus la pression. Alors ici, par exemple, nous sommes sous le petit tronc, là. Donc, sous le petit tronc, là, on a des petits tas de neige. Ici, bien sûr, comme le tronc va faire une ombre dans la neige, je viens marquer ces zones-là, du coup. Toujours de la même façon, j'appuie au plus proche du tronc, ça va être le plus foncé. Donc après, on viendra rajouter un petit peu de foncé, vous verrez. Et plus je m'éloigne du tronc, plus ça s'éclaircit. Donc du coup, là, je viens dégrader tout doucement en fait. Donc là, il y a le renflement de la neige, donc là, j'insiste un peu. Et hop, je travaille mon crayon de couleur comme ça, en faisant un dégradé en fait simple. Un dégradé simple avec un crayon, hein, simplement. Donc on appuie et on relâche la pression à chaque fois. Donc le but, c'est de marquer en premier toutes les ombres. Là, ici, sous le lapin, c'est pareil. On va avoir... Attendez, je fais juste là le petit renflement de neige. Sous le lapin, sous la luge, ici, c'est pareil.
ça va être marqué par une ombre, forcément. Donc là, le lapin, il est quand même assez haut. Donc mon ombre, je vais la faire descendre comme ceci. Vous voyez? J'ai fait descendre l'ombre du lapin. Donc là, un petit peu sous la luge. Et là, je descends, voilà, tout doucement. Alors ici, à l'intérieur de la luge, c'est un peu... Là, je vais mettre voilà, je vais mettre carrément du crayon. Parce que là, forcément, on est sur du plus foncé. Ici, pareil. Voilà. Donc, ça. Alors, ici, on a encore... Alors, on n'a pas fait celle-ci. Ici, on a une ligne aussi qu'on va pouvoir marquer. Ici, également. Voilà. Donc, le but, en fait, c'est vraiment de marquer toutes ces zones. Ici, là, tout le long, je vais venir marquer aussi. Sous le sapin, je vais marquer. Donc, je fais ça parce que je ne vais pas vous montrer tout avec le bleu clair. Je vous reprends dès que je passe à la couleur suivante. Alors, voilà. Donc là, j'ai fait le marquage avec mon crayon de couleur le plus clair. Donc, j'ai bien ombré sous les objets. Ici, sous le petit chalet. Là, j'ai délimité, en fait, à chaque fois les petits enflements de la colline. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir prendre mon crayon de couleur indigo, le plus foncé. Donc là, c'est reparti. Je viens souligner ici, légèrement. Alors là, beaucoup plus légèrement, parce que c'est quand même très, très foncé. Hein. Cette fois, c'est vraiment pour marquer les enflements de la montagne. Donc là, je viens en remettre un petit peu. C'est juste pour vraiment bien marquer. Enfin, je sais pas. Voilà. Je vais dire, je sais pas si vous comprenez, mais je pense que oui. Hein. Donc, vous voyez, je le fonds avec l'autre crayon de couleur. Alors, j'aurais pu commencer par le foncer et éclaircir. Mais bon, je le fais dans ce sens-là. Ça n'a pas spécialement d'importance. Donc là, je viens foncer. Donc, ici. Donc là, vous voyez, je descends beaucoup moins. Hein. Le but, c'est pas qu'on ait une mer, c'est vraiment le but, c'est d'avoir un effet neige. Hein. Donc voilà. Ici, c'est pareil. Je vais venir hop marquer. Alors là, je marque pas sous les objets. Là, je fais vraiment juste les différences de niveau du terrain en fait, hein, simplement. Voilà. Donc ici également. Si je mets ma main devant, vous n'allez rien voir. Pinceau à réservoir d'eau, je vais y aller de chaque chose. Donc un petit mouchoir qui va me servir en fait à essuyer mon pinceau au fur et à mesure. Donc je l'amorce, j'appuie. Donc vous voyez, j'ai une goutte qui tombe. Voilà. Voilà, donc on y va. Donc on démarre du coup du clair et on remonte vers le foncé. Pour commencer, on fait comme ça. Donc on procède par de petits ronds comme ceci. Donc là, je remonte vers le foncé, c'est pour pas que trop le foncé vienne trop descendre dans le clair. Enfin, voilà. Donc après, une fois que je l'ai fait une première fois, là, je redescends. Vous voyez, même pour les petits détails, hein, il fonctionne très très bien. Donc c'est léger, hein, c'est très très léger. Voilà. Bon, là, je vois que j'ai pas trop foncé, donc je peux me permettre d'aller du plus foncé vers le plus clair. Pour faire bien mon dégradé, en fait. Donc, on y va, on continue. Alors, comme ceci. Donc, moi, j'aime bien faire des petits, vous voyez, comme ceci, pour vraiment limiter les traits, en fait, pour qu'il n'y ait pas trop de traits dans le dessin, enfin, dans l'aquarelle. Que ça soit fondu, quoi, qu'il n'y ait pas de démarcation. Essaye d'avoir un joli rendu. Même si là, du coup, comme c'est un effet neige, on est sur quelque chose de très très léger, hein, vous voyez. Voilà.
Ensuite, je vais passer à celui-là. Donc, je recommence. Mes petits ronds. Vous voyez, j'aquarelle. Toujours comme ceci. Donc, je repasse. Ça peut se travailler un petit peu de temps, hein, comme couleur aquariale. Ça, voilà, on a un petit peu de temps pour le manier. On n'a pas besoin de trop se presser. Voilà. Le but, c'est d'avoir quelque chose de bien d'homogène, en fait. Hein. J'ai fini de poser du coup d'aquareller mon là je vois que j'ai oublié un petit truc, donc d'aquareller mon crayon de couleur aquarellable. Alors c'est pas forcément hyper uniforme partout, c'est pas grave, vous inquiétez pas, puisqu'après je vais repasser, comme je vais repasser une couche d'aquarelle nacrée dessus, ben le tout va se fondre. Donc là j'attends pas que ça sèche, je pars du coup sur mon aquarelle nacrée. Alors, je vais utiliser, je sais pas comment prendre voilà, je vais utiliser du coup cette teinte-ci, donc un bleu très très clair, bleu argenté en fait. L'argent il est là, donc c'est pas l'argenté quand même, c'est un bleu gris très clair en fait. Je dis argenté, mais c'est parce que ça c'est le côté de la, comment dire, de la peinture qui fait que ça fait un petit peu argenté. Le côté nacré en fait. Donc là, du coup, moi, je prends mon petit réservoir d'eau, je mets bien de l'eau dedans pour activer mon aquarelle. Alors, c'est pas des vraies aquarelles, hein, ça, c'est des aquarelles scolaires, enfin voilà. Mais ça nous donne des beaux petits rendus, donc pour notre plus grand plaisir. Donc, vous voyez, j'active bien, je mélange bien pour quand même avoir une bonne quantité. Donc là, faut pas vous inquiéter parce qu'on va être sur quelque chose de très discret. Donc, et puis ça s'étire pas mal du tout. Donc j'y vais ici, vous voyez. Là, j'y vais beaucoup plus grosso modo. Et du coup, vous voyez, ça unifie un petit peu tout mon crayon de couleur aquarellable derrière. Donc, puis moi, j'aime bien, j'aime beaucoup mettre des effets brillants, paillettes et tout dans mes coloriages. Hein. Je suis une fan de paillettes, donc de brillance et de paillettes. Donc là, j'ai décidé de faire quand même cette partie-là, même si ça me paraissait le prolongement du mur. C'est pas grave, je ferai des cailloux avec ça. Parce que je trouvais que ça faisait bête dans l'image de m'arrêter à ce truc-là. Donc du coup, je suis en train de le faire comme le reste du fond de cette page-là. Ça sera plus joli, plus harmonieux, je trouve. Donc je mets un petit peu de mon aquarelle aussi. Voilà. Voilà, comme ça on a bien l'effet de brillance partout. Alors vous en caméra c'est compliqué de vous le montrer, mais on regardera le rendu final. Donc voilà, donc là j'en suis là, j'ai posé mes crayons couleurs, mes aquarelles, tout. Donc là maintenant, va falloir qu'on attende que ça sèche. Parce que si j'utilise mon Posca ou mon stylo gel Uniball là-dessus, je vais trouver mon papier, je vais l'abîmer, ça va me filer comme ça en fait dans les fibres du papier. Donc alors, toute mon aquarelle a bien séché, donc tout est bien sec. Du coup, nous allons procéder maintenant au contour avec le Posca blanc. Donc, toujours bien secouer votre Posca blanc. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, moi, c'est un Posca blanc avec une pointe
comme ça, un peu feutre en fait, un peu, non pas feutre, une pointe plastique. Il en existe aussi des 0,7 mm avec une pointe métal, mais je vous les déconseille parce que ça va vraiment pas bien. Moi, je préfère ceux-là. Donc là, c'est le PC1M. Donc celui-là, il est vraiment, c'est celui qui est le plus pratique pour le coloriage. Donc j'avais aussi parlé tout à l'heure de mon Signo Uniball, mais il déconne mes signaux. Donc bon, c'est tout, on va prendre le Posca blanc. Donc de toute façon, j'ai refait une commande, je vous montrerai à l'occasion la commande de stylo gel blanc. Alors on y va. Donc là, on part sur donc tous les contours comme ceci. Donc là, j'ai bien tout détouré comme ceci. Donc voilà, le but, hein, c'est vraiment d'enlever toutes les lignes noires en fait. Donc il n'y a rien de sorcier. Hein. De toute façon, je vais vous mettre en accéléré pour que vous puissiez voir, mais que ça dure pas trop plomb. Donc là, je vais détourer toutes ces petites choses là, toutes ces grosses lignes là aussi, je vais les faire en blanc. Alors n'hésitez pas à repasser à une deuxième petite couche si c'est pas assez opacifié, si on voit encore un peu trop le noir au travers. Donc je vais faire tout ça et puis je vous mets en accéléré de toute façon et puis on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai fini pardon, je vais enlever ça. J'ai fini de détourer tout le blanc. Alors j'ai hésité sur les petites pattes de lapin. Sur le coup, je me suis dit que j'allais les faire avec le crayon gel comme ceci. Mais en fin de compte, il n'y avait pas tant de blanc que ça ici. Alors je me suis dit que j'allais faire avec le blanc. Donc là, on en est là. Alors là, à un moment, je sais pas, vous n'avez pas vu peut-être parce qu'avec l'accéléré, j'ai mis mes mains dedans. C'est ça qui est un petit peu délicat. Donc c'est vrai que du coup, Rita Berman, comme il y a des petits aiguilles là qu'elle nous rajoute par-ci par-là, là j'en tire profit pour faire du coup mon effet neige, hein, simplement. Donc là maintenant, je vais prendre donc mon stylo, comme je vous ai dit, gel métallique argenté, et je vais faire tous les petits points ici. Et les trois petites pierres qui sont là. Donc là, pareil, je vais vous mettre. Je commence un petit peu. Enfin là, il n'y a rien de compliqué. Les stylos métalliques comme ça recouvre bien les lignes noires en fait. Hein, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi les utiliser dans les coloriages. Puis ça ramène de la brillance, de la paillette. Donc j'aime bien. Donc là, c'est pareil, je vous mets en accéléré. Puis on se retrouve pour le rendu final. Donc, on est sur un rendu, sur le rendu en fait de ce que je voulais. Je suis assez contente du résultat. À savoir que je vais certainement encore, mais ça parce que j'ai pas encore colorié ces différents objets, le lapin, le petit sapin. Je les ai pas encore coloriés, mais je vais certainement détourer encore d'autres éléments de ce colo. De toute façon, ce coloriage, vous pourrez retrouver le rendu. Je ferai une vidéo de mes coloriages terminés, donc vous verrez le rendu final du colo en lui-même. Mais voilà pour notre petit effet neige un peu brillante. Alors l'effet brillant, on le voit pas bien, mais ça, je vais avoir vraiment du mal à vous le montrer en caméra. Mais voilà, j'espère que ce colo, pas à pas, ce coloriage d'une colline, on va dire enneigée, pas à pas, vous aura plu. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!